Lorsque j'étais étudiant, on m'a demandé d'imaginer la ville du futur. Une ville dans laquelle j'aimerais vraiment habiter. Je me souviens d'avoir été surpris par ma propre vision. Une ville si verte qu'il serait presque impossible de distinguer les arbres des immeubles, ou les parcs des rues. Dans mon imagination, les animaux se baladaient tranquillement aux côtés des piétons, et seuls les moyens de transport doux avaient leur place. La ville, la campagne et la forêt se fondaient en un tout harmonieux, comme si les frontières entre ces mondes avaient disparu, pour ne garder que le meilleur de chacun. Tiens, ferme les yeux un instant, et imagine, toi aussi, la ville du futur. À quoi ressemble-t-elle ? En réalité, j'étais loin d'imaginer que des citoyens visionnaires avaient déjà entamé cette transformation. Et cela avant même ma naissance. Aujourd'hui, nous allons parler d'une ville qui a su faire en quelques décennies ce que je rêvais en tant qu'étudiant. Utrecht. Comment une ville autrefois grise et bétonnée a opéré une véritable révolution verte en seulement 30 années. L'histoire commence dans les années 70, où Utrecht ressemble à bien notre ville. Les voitures y règnent en maître, les routes prennent toute la place, et les plantes sont considérées comme non utiles. Tout ça, c'est cool pour les automobilistes, mais beaucoup moins pour les habitants. Et oui, entre la pollution, le bruit et l'absence de nature, la ville est une usine à dépressifs. Mais bon, à force de vivre dans un monde en béton, les habitants ont fini par dire « stop ». Un mouvement de protestation voit le jour. Les citoyens veulent plus de sécurité, moins de pollution et surtout plus d'espace pour eux. Inspiré par le mouvement national Stop de Kindermoord, Utrecht décide de changer les règles du jeu. Et ce tournant est monumental. La ville investit dans des infrastructures de dingue, 245 km de pistes cyclables séparées, larges et sécurisées. Des parkings à vélo, mais pas des petits trucs, non. Le plus grand parking à vélo du monde, avec de la place pour 12 500 vélos, se trouve à Utrecht. Aujourd'hui, plus d'un habitant sur deux se rend au centre-ville à vélo. Ouais, plus de la moitié. Pour te donner une idée du fossé, en France, on est à 20 fois moins. Autant dire qu'on est encore loin du compte. Et tiens-toi bien, Utrecht ne s'arrête pas là. Ils sont en train de construire un tout nouveau quartier où la voiture est complètement bannie. Oui, tu as bien entendu, ce sont 12 000 habitants qui devront compter uniquement sur des transports doux pour se déplacer. Adieu les parkings qui bouffent de la place, bonjour les jardins, les pistes cyclables et les petits chemins piétons. Ça change la vie, non ? Pour le concepteur du quartier, c'est un vrai bonheur. Plus besoin de penser à où caser les voitures, il peut enfin se concentrer sur l'essentiel. La verdure, la biodiversité et surtout la qualité de vie des habitants. Par contre, pour ceux qui se demandent comment livrer des caisses de lait à la supérette du coin, pas de panique. Un axe dédié contourne le quartier et il est réservé aux véhicules de livraison. Parce qu'on est d'accord, transporter 50 kg de pommes à vélo, c'est pas hyper pratique. Mais attends, ça c'est juste la partie émergée de l'iceberg. Derrière cette révolution à deux roues, Utrecht a lancé tout un tas d'initiatives pour rendre la ville plus verte. Et là on ne parle pas juste de planter quelques arbres ici et là, non, ils ont vraiment poussé le concept. En 2002, un référendum a eu lieu. Les habitants de la ville ont fait un choix radical. Ils ont voté pour l'eau plutôt que le béton. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Eh bien, ils ont décidé de transformer une autoroute à 12 voies en un fleuve. Oui, tu as bien entendu, une autoroute transformée en rivière, rien que ça. Pour le contexte, petit retour en arrière. Dans les années 60, c'était l'époque où la voiture était reine. Le gouvernement néerlandais et les entreprises ont fait pression sur la mairie pour qu'elle recouvre ce fleuve de béton. Tout ça bien sûr pour améliorer la circulation en plein centre-ville. Et aux surprises, ça n'a pas marché. Oui, je sais, toi aussi tu dois être bouleversé par cette surprise. Les embouteillages sont restés et les habitants en avaient ras-le-bol. Alors en 2020, retour à la configuration d'origine. Est-ce que ça a coûté des millions ? Absolument. Est-ce que c'était complètement absurde ? Clairement. Mais il faut savoir reconnaître une grosse boulette quand on en fait une. Et parfois revenir en arrière, c'est la meilleure des solutions. Le reverdissement d'Utrecht ne s'arrête pas là, oh non, ils ont encore de belles idées vertes en stock. Et l'un de mes exemples préférés, c'est le bâtiment signé par l'architecte italien Stefano Boeri. Ce truc, c'est pas juste un immeuble, c'est une forêt verticale. Là-dedans, il y a 10 000 plantes et arbres qui poussent. Tu vois 2 terrains de foot ? Eh bien, c'est à peu près la taille de cette forêt urbaine. Et je trouve ça assez dingue. Et là, tu te dis, ok, c'est beau tout ça, mais ça sert à quoi ? Eh bien, ça sert à plein de trucs. Ces plantes ne sont pas juste là pour faire joli, même si elles sont plutôt belles, elles purifient l'air. Elles réduisent la pollution sonore, et en été, elles gardent le bâtiment au frais. C'est une belle fusion entre la nature et la ville. Mais attends, ce n'est pas tout. Ce bâtiment, c'est aussi un petit paradis pour les oiseaux, les insectes, et même les abeilles qui se baladent entre les fleurs sur les balcons. En gros, c'est un écosystème entier qui s'épanouit en plein milieu de la ville. Et tu sais quoi ? C'est exactement ce que j'imaginais quand je pensais à la ville du futur. Des immeubles où la nature reprend ses droits, où les animaux et les humains cohabitent en harmonie. Utrecht l'a fait. Et franchement, ça donne envie d'y emménager, non ? J'avoue que j'hésite à m'expatrier chez eux. Mais en attendant, je te souhaite à très bientôt sur le monde de Gourdil et abonne-toi.